Merci, Pasteur Kabouya, pour vos paroles fraternelles. Et je suis très, très heureux, très honoré d'être des vôtres ce matin, de vous revoir pour ceux que j'ai déjà vus et de vous voir pour ceux que je ne connais pas. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous apporte toutes les salutations de l'Église Évidence de Paris. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais qu'ils ont terminé le culte et que nous n'avions pas encore commencé avec le décalage horaire. Et je sais aussi qu'ils ont prié pour moi et pour vous. Que Dieu nous bénisse ce matin. Merci, Pasteur Kabouya, pour l'invitation. Toujours un bonheur de connaître d'autres assemblées. Et je pensais ce matin, en vous entendant chanter, que c'est quand même extraordinaire que nous soyons de la même famille. Un jour, j'ai été pasteur dans le nord de la France, dans l'Est et le Nord, et j'avais reçu un pasteur africain, et tous les deux, nous étions partis en Belgique. Et au retour de la Belgique, c'était à l'époque où il y avait la douane, le douanier nous a arrêtés, et il m'a demandé qui était le monsieur noir qui était à côté de moi. Alors je lui ai dit, c'est mon frère. Alors bien sûr, il était étonné. Alors il a dit, votre frère? J'ai dit oui, c'est le même père, mais pas la même mère. Parce que notre père, c'est le même. Mais on n'a pas la même mère, mais on est unis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis beaucoup que Vili et Sarah soient avec moi. Sarah est la fille de Vili. Et lorsqu'elle était enfant, elle a eu un cancer. Ça a été des moments pénibles et difficiles. Nous avons beaucoup prié pour elle. Et le Seigneur a gardé sa vie. Elle est mariée. Elle est merveilleuse, comme toujours. Que Dieu la bénisse. Elle et son papa. Voilà, j'aimerais vous parler ce matin d'un homme qui a vécu dans des temps difficiles, d'un homme qui avait une position importante et qui pourtant était dans un environnement terrible. Savez-vous qui est cet homme? Oui, tout le monde dit Job à chaque fois. Non, ce n'est pas Job. Quelqu'un a une autre idée? Pardon? Joseph. Ce n'est pas Joseph. David, ce n'est pas David. Moïse, ce n'est pas Moïse. Ah. Bon, j'arrête de vous faire languir. Vous n'allez pas trouver. Je vous propose de lire dans 1 Roi, au chapitre 18 et au verset 1er. Et nous allons découvrir qui est cet homme. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie, et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, « Va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents, peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. » Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici, Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit, « C'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. » Et Abdias dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab, qui me fera mourir? L'Éternel est vivant, il n'est ni nation, ni royaume, où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis,
Va, dis à ton maître, voici Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où, et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant, aujourd'hui je me présenterai devant Akab. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose, et Akab se rendit au-devant d'Élie. Amen. J'ai intitulé le message « Abdias, l'homme qui craignait l'Éternel ». C'est quelque chose de fort quand on regarde ce qui est écrit sur cet homme. On a juste un chapitre qui nous parle de lui, et pourtant c'est un homme particulièrement exceptionnel. J'aimerais que nous puissions quelques instants nous recueillir, que Dieu bénisse sa parole pour chacun d'entre nous. Notre bon Père céleste, tu veux bénir ta parole pour chacun d'entre nous. Tu connais les besoins de chacun, comme nous l'avons entendu. Et tu veux y répondre, parce que tu es un Dieu fidèle en toutes circonstances. Seigneur, je te prie que ton esprit soit sur ton serviteur. Ô Saint-Esprit, sois sur ton serviteur, afin qu'il soit oint pour annoncer ta parole. Que le Saint-Esprit soit sur ta parole, pour qu'elle pénètre les cœurs et qu'elle change les vies. Que ton esprit agisse sur l'auditoire et que tu nous fasses du bien au travers de cette parole. Que chacun retienne ne serait-ce qu'un mot, qu'une phrase, mais que nous ressortions de ce lieu enrichis, renouvelés, bénis, transformés, changés par l'action et la puissance de ton esprit. Amen. C'est la 3e fois que la parole de l'Éternel s'adresse à Élie. Élie, comme souvent, comme toujours, obéit pour la 3e fois à la parole de Dieu. La carrière de cet homme, la carrière d'Élie, est marquée par l'obéissance. Et je pense que toutes les carrières de chrétiens, quelles qu'elles soient, doivent être marquées par cette qualité exceptionnelle qu'est l'obéissance à Dieu. Élie dit Dieu, tu vas te présenter devant Akab. Voilà 3 ans et demi qu'il ne pleut plus. J'ai mis un terme à cette sécheresse. Et maintenant, tu vas aller et tu vas rencontrer Akab. Élie sait très bien qu'Akab a prévu de le tuer. Et comme nous l'avons lu ensemble, vous l'avez lu avec moi, Akab a fait chercher Élie pendant 3 ans et demi, partout, dans tout le pays et dans tous les royaumes d'alentour. Mais Dieu a gardé son serviteur et Akab ne l'a pas trouvé. Mais quand Dieu dit à Élie, tu vas aller trouver Akab, Élie sait très bien ce qu'Akab veut faire avec lui. Et voilà pourquoi je trouve que l'obéissance d'Élie est une obéissance exceptionnelle en ceci, il connaît Dieu. Et parce qu'il connaît Dieu, il sait que d'obéir à Dieu, c'est la meilleure des choses. Rien n'est meilleur que de faire confiance à Dieu et de lui obéir. Quand on connaît Dieu, on sait qu'il ne peut faire les choses que bien, que positivement, pour nous-mêmes, pour notre bonheur, pour notre avenir, pour ce que nous sommes. Dieu est le Dieu qui veut nous faire du bien. Alors, la vie d'Élie nous fait penser un petit peu à un voilier qui serait poussé par les vents, et de temps en temps, il change de direction, mais il n'a jamais oublié le but. Le but d'Élie est de servir Dieu. Et c'est ce qu'il va faire encore dans cette situation. Au chapitre 17, les miracles de 17 du livre des rois, les miracles ne concernent que quelques personnes. Mais au chapitre 18, Dieu va inclure toute la nation. Et je pense que quand Dieu veut intervenir d'une manière exceptionnelle, il choisit pour cela un chemin exceptionnel. Et c'est à ce moment-là qu'intervient un homme dont je vais vous parler maintenant, Abdias. Savez-vous que dans la Bible, il y a 13 noms, 13 personnes qui s'appellent Abdias.
Entre autres, Abdias est aussi un petit prophète. Vous le savez dans votre Bible. Mais ce n'est pas le petit prophète Abdias dont il est question ici, celui qui a donné son nom à un livre de la Bible, mais c'était un Abdias qui est le gouverneur du palais royal. C'est un homme qui est au service d'Akab. Alors bien sûr, la plupart des commentateurs, quand ils parlent d'Abdias à ce moment-là, ils disent « Mais comment cet Abdias qui craint Dieu peut-il servir un homme comme Akab et une femme comme Jézabel ?» Ça, c'est une question qui nous tracasse. Il a maintenu sa place à la cour, une cour impie, une cour terrible, une cour abominable, mais il est resté. Alors, bien sûr, plein de gens pourraient dire il aurait dû démissionner, il aurait dû quitter cette cour et ne pas tremper dans toutes les affaires qu'il pouvait y avoir à ce moment-là. Mais Abdias a choisi un autre chemin, et c'est pour ça qu'il m'a intéressé. Il a choisi de rester et d'influencer les choses. Il a décidé de rester et d'être un homme fidèle à Dieu, quoi qu'il arrive. Dans toutes les circonstances et dans le monde entier, Dieu a des hommes et des femmes qui œuvrent comme des témoins fidèles de ce que Dieu est, de ce qu'il fait et de ce qu'il veut faire. Et on peut décrire Abdias à ce moment-là comme un palmier au milieu du désert, c'est-à-dire un endroit, une personne qui craint Dieu, qui au sein de l'apostasie et de l'idolâtrie est resté fidèle, ce qui prouve que les autres n'ont aucune excuse. Parce que ce qu'Abdias était, les autres auraient pu l'être. Vous savez, Dieu fait toujours les choses pour que personne ne puisse lui reprocher quoi que ce soit. Les hommes pourraient dire à Dieu, « Mais Seigneur, si tu étais sur la terre, tu verrais que ce n'est pas possible qu'il y ait la paix sur la terre. » Mais Dieu va faire régner pendant 1000 ans la paix avec son Fils Jésus-Christ, pour que quand on se présentera devant lui, il dira, « Vous n'avez pas pu faire la paix, mais elle était possible. » Et Abdias va être ce témoin. Il n'est pas un croyant faible, lâche et abonné au compromis. Le grand prédicateur Spurgeon, au sujet d'Abdias, dira ceci, Abdias était un croyant effacé, mais fidèle et affermi. En tout cas, Abdias nous montre qu'il va être l'intermédiaire entre Élie et Akab. Et je vais vous montrer pourquoi un tout petit peu plus tard. Alors, qui était Abdias? C'est important de le savoir. Abdias, la Bible nous dit, il connaissait l'Éternel depuis sa jeunesse. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un prier et parler pour les enfants, nos enfants. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse ou depuis sa jeunesse. Moi, je suis sûr qu'Abdias a eu des parents chrétiens. Savez-vous pourquoi? Eh bien, parce que Abdias, ça veut dire serviteur de l'Éternel. Et nous devons, nous parents, avoir cette pensée que nos enfants, s'ils se convertissent quand ils sont jeunes, c'est une vie entière qui va être consacrée au service de Dieu. Rien n'est plus important que de voir nos enfants et les enfants en général se convertir. Quelle bénédiction quand un fils ou une fille s'engage avec le Seigneur et lui reste fidèle toute sa vie. Je connais des gens qui se sont convertis quand ils avaient 70 ou 75 ans et qui disaient souvent « que de regrets de ne pas avoir connu le Seigneur plus tôt, que de regrets. J'ai fait de ma vie n'importe quoi et maintenant le peu de temps qui me reste pour servir le Seigneur. » Quelle grâce de se convertir quand on est jeune. Parents, ne vous découragez pas. Ce n'est pas facile parfois, c'est difficile. Mais dites-vous bien que le diable redouble d'efforts parce que quand un jeune se convertit, toute la vie, toute sa vie, il sera un témoin de Jésus-Christ. Et ça, le diable ne l'aime pas. Je pensais dernièrement, je lisais la biographie de Wesley,
John et Charles Wesley. Sa mère a eu 11 enfants, dont je crois 8 ou 9 sont restés en vie. Et Wesley rend ce témoignage. Ma mère avait du temps pour chaque enfant, chaque jour. Elle nous a appris à prier, elle nous a appris à compter sur Dieu, elle nous a appris à faire confiance à Dieu. Et vous savez, frères et sœurs, ce qui est semé est semé. Ça ne poussera peut-être pas demain, mais un jour ou l'autre, ça poussera. Parce que Dieu est un Dieu fidèle. Alors, on pourrait dire Abdias. Abdias, c'est l'image d'un Luther. Luther, ses parents étaient des protestants, des chrétiens engagés. David, Samson, Josias, Calvin, Moody, Hudson Taylor, Spurgeon. Tous ces gens ont eu un background chrétien. Abdias, serviteur de l'Éternel, certainement, c'est le résultat des prières de son père et de sa mère. Deuxièmement, il est dit, Abdias craignait l'Éternel. Je me suis arrêté sur cette pensée. C'est une phrase qui résume bien la façon dont Abdias a réglé sa vie. Je ne sais pas comment vous avez réglé votre vie, mais lui, il a réglé sa vie par rapport à Dieu. Pas par rapport aux autres, pas par rapport au monde. Vous savez, dans ce monde, il y a la mode. Vous connaissez la mode. Hier, nous étions à Ville-Marie, c'est comme ça que ça s'appelle, au centre commercial, et il y a des vitrines avec les habits nouveaux pour les gens d'aujourd'hui. Il y en a, on dirait des pyjamas. Il y a des robes, c'est plus des robes, c'est des morceaux de tissu. La mode. Alors, j'entends souvent à Paris, la mode, c'est quelque chose. Mais vous n'êtes pas à la mode. Mais moi, ce n'est pas la mode qui m'intéresse. C'est ce que Dieu pense de moi qui m'intéresse. Moi, je ne crains pas les gens qui critiquent, qui ne sont pas d'accord, les gens qui trouvent qu'on est trop rétro, ou trop ceci, ou trop cela. Moi, je veux faire comme Abdias. Je veux que ma vie soit basée sur cette pensée. Seigneur, je ne veux rien faire que tu n'approuves pas. Je ne veux pas marcher selon mes propres voies, mais je veux te faire confiance. Abdias avait pour Dieu de la déférence, une expérience spirituelle marquée. Et lorsque je pense qu'il n'était pas de service, il devait se tenir devant Dieu en disant « Seigneur, tu vois la situation du monde dans lequel je vis, s'il te plaît, garde-moi. Garde-moi fidèle, garde-moi toujours, Seigneur, dans tes voies. » Et il y a un tout petit mot là qui m'a frappé, parce que le texte ne dit pas « Or, Abdias craignait l'Éternel », mais le texte dit « Il craignait beaucoup ». C'est drôle comme un petit mot peut changer les choses. Beaucoup l'Éternel. Est-ce que vous craignez beaucoup l'Éternel? On craint la police. Enfin, je ne sais pas pour vous. Mais je me suis fait arrêter parce que j'avais vu, il y avait un panneau qui donnait l'interdiction de doubler. Et j'ai doublé quand même. Ce que je n'avais pas vu, c'est que la police était plus loin. Alors la police m'a arrêté, bien sûr, ils m'ont fait me garer. Et puis le policier m'a posé cette question. « Vous n'avez pas vu le panneau ?» J'ai dit « Si, monsieur, c'est vous que je n'avais pas vu. » Alors il a été gentil, il a trouvé que j'avais de l'humour, il m'a laissé partir. Comme quoi, parfois, les policiers ont aussi de l'humour. Voilà. Mais s'attacher beaucoup à ce que Dieu pense, à ce que Dieu veut. Est-ce que je pose souvent la question chrétien? Vous savez, il y a des tas de gens, quelquefois, je change ma phrase, pardonnez-moi, mais le diable est parfois à bon dos. Vous comprenez ça? Le diable a bon dos. C'est-à-dire, un jour, le diable, il va se présenter devant le Seigneur en pleurant. Et il va dire, Seigneur, tu as vu tout ce que les chrétiens me mettent sur le dos, alors que je n'ai jamais rien fait.
on prend le diable comme excuse, alors qu'en réalité, c'est parce qu'on est désobéissant. Nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande. Et quand on ne fait pas ce que Dieu nous demande, ce n'est pas le diable, ça. Mais c'est la catastrophe. Parce que Dieu sait et connaît ce dont nous avons besoin. Alors Abias, c'est l'homme qui ne connaît pas les demi-mesures. Il est dans un environnement terrible, mais lui, il est attaché à Dieu et il l'est attaché avec beaucoup de consécration, avec beaucoup de crainte. J'avance un tout petit peu. Est-ce que vous avez remarqué comment les gens sont capables de déployer du zèle pour les choses qu'ils aiment? Le soccer, vous dites ici. Hein? En Europe, le football, hein, c'est le dieu football. Hein? Ici, vous avez aussi le hockey. Oui, c'est pas hockey, mais c'est hockey quand même. Hein? Moi, je me dis, mais quand on voit le zèle que déploient les gens pour ce qu'ils aiment, nous, chrétiens, on devrait déployer le même zèle pour le Seigneur qui nous a sauvés. Troisièmement, Abias avait persévéré pendant des années. Parce qu'il nous est dit dans le texte, « Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. » Donc il est plus jeune, il a fait sa vie, mais depuis sa jeunesse. Et ça m'a fait penser qu'on a beaucoup de gens qui font une expérience d'un jour, se convertissent, ils viennent un temps, puis ils repartent. Comme je le dis souvent en France, quand on fait lever la main aux gens, qui veut se convertir, qui veut donner sa vie au Seigneur? Alors il y en a plein qui lèvent la main, mais ils n'ont pas fini de lever la main, qui lèvent le pied. C'est-à-dire qu'ils s'en vont. Mais lui, Abias, il pouvait dire, je suis resté fidèle depuis que je suis jeune. C'est-à-dire les années de ma vie témoignent de mon engagement et de ma fidélité à ce Seigneur avec qui j'ai fait une expérience. C'est-à-dire, Abias montre qu'il est sérieux avec sa foi. C'est formidable de commencer, mais c'est encore plus formidable de persévérer. C'est facile de commencer. Vous savez, je dis souvent, il y a des chrétiens qui vieillissent et des chrétiens qui grandissent. C'est-à-dire le temps, on dit, moi j'ai entendu des gens, mais pas ici, parce qu'ici vous êtes formidables, mais à Paris, à Évidence, il y a des gens qui disent, mais pasteur, moi je suis converti depuis 20 ans. Je dis, oui, c'est vrai, mais vous êtes restés des nains, spirituellement parlant. Vous êtes des nains. Quelle est la progression dans ces 20 ans? Vous devriez, dit l'apôtre Paul, être des maîtres. Et vous êtes restés au lait. Abias, lui, il avait grandi, il avait progressé. Imaginez si nos églises se mobilisaient avec le zèle qu'avait Abias, on bouleverserait le quartier où nous sommes. Ça, j'en suis persuadé. Je vais un peu plus loin. Abias, quatrième point, avait un service difficile. Il vit dans un temps d'apostasie. Il y a des choses étonnantes dans l'Écriture. Akab, qui était un roi terrible, apostat, idolâtre et tout ce que vous voudrez, il était aidé par sa femme. Quelquefois, nos femmes respectives, sont de bons conseils. J'espère que vos femmes sont de beaux conseils. Mais quelquefois, elles sont de mauvais conseils. Vous connaissez la femme de Job. Maudit Dieu et meurt. Quel bon conseil. Et la femme Jézabel était de mauvais conseils. Et non seulement elle était de mauvais conseils, mais c'était terrible, terrible. Nous vivons dans des temps terribles, frères et sœurs. Oh, c'est vrai, on a une certaine paix, une certaine... Mais lisez les nouvelles, lisez tout ce qui se passe dans le monde. On vit des temps d'apostasie avec toute l'abomination des nouvelles lois, des nouvelles mœurs. Tout ce qui se passe je parle de l'Europe en tout cas, tout ce qui se passe dans nos pays, je me dis,
nous sommes comme du temps d'Akab. Nous sommes comme avec Abdias. Comment rester fidèle à ses engagements chrétiens dans de telles circonstances? Vous savez que maintenant, quand vous prêcherez certaines choses, vous risquez d'être arrêté, d'être emmené au tribunal. Quand je travaillais parmi les pays de l'Est, quand il y avait encore le rideau de fer, un pasteur m'a raconté un jour qu'il s'était fait arrêter par la police suite à sa prédication. Et voilà ce qu'il avait prêché. Il avait prêché sur la pêche miraculeuse. Et il avait dit ceci: jetez vos filets à droite. Et il l'avait arrêté parce qu'il disait que c'était subversif, parce que le gouvernement était de gauche. Incroyable, mais vrai. Et vous savez, les temps changent, les époques changent, mais le cœur de l'homme reste le même. Et Abdias, qui était l'intendant de la maison d'Akab, est resté fidèle. C'est la preuve qu'on peut être fidèle en n'importe quelle circonstance. Vous savez, j'ai eu le bonheur et le privilège d'aller en Chine, au Tibet, à plusieurs endroits, et j'ai entendu cette histoire. Une dame chrétienne jouait de l'accordéon et chantait des cantiques sur la place publique, il y a des années en arrière, du temps de Mao. Et un jour, elle s'est fait arrêter. Et on l'a mis dans une prison. Et dans cette prison, elle était à l'isolement, elle était persécutée, et puis elle a prié. Elle a dit: Seigneur, je ne peux plus rien faire. Je suis là entre quatre murs, je n'ai personne. Donne-moi la pensée de savoir ce que je pourrais faire pour toi. Incroyable. Et Dieu lui a donné une pensée. Alors elle a fait appeler le directeur. Monsieur le directeur, la chrétienne vous demande. Alors lui, il s'est dit, ça y est, elle va renier sa foi. Alors il est venu, puis elle a dit: Monsieur le directeur, je voudrais nettoyer la prison. D'abord, il a cru qu'il n'entendait pas bien. Je veux nettoyer la prison. Alors, le directeur a dit: ben oui, tu vas nettoyer la prison, puis je vais t'envoyer dans le quartier des criminels, dans le quartier des hommes, puis tu vas voir, tu vas supplier que je revienne, de revenir dans ta cellule. Elle a dit: oui, donnez-moi ce qu'il faut, je vais aller. Et c'est ce qu'elle a fait. Ils lui ont donné les produits de nettoyage, et à genoux, elle a commencé à nettoyer. Alors les hommes ont commencé à se moquer d'elle, à la frapper, ils renversaient son seau d'eau, etc. Mais elle a continué. Elle a continué avec foi, sachant que Dieu allait la bénir, parce que cette idée n'était pas venue d'elle, mais de celui qui l'avait envoyée. Puis un jour, le plus virulent lui a dit: pourquoi tu fais ça? On te fait des misères, et tu continues. Elle a dit: parce que je suis chrétienne, parce que Jésus est mon sauveur. Puis elle a rendu témoignage. Et quelque temps plus tard, les hommes ont commencé à se convertir, à chanter des cantiques. Et le directeur a écrit au siège central en disant: changez-moi cette femme de prison, parce qu'autrefois j'avais une prison, maintenant c'est un couvent. Plus d'un aurait baissé les bras. Plus d'un aurait dit: qu'est-ce que je fais ici? C'était bien la peine de croire. Abdias avait un service difficile, mais il a fait face. Il a fait face. Et je pense à Joseph, à la cour de Pharaon, Daniel, à la cour de Nebuchadnezzar, Mardoché, à la cour d'Assuérus, et même dans la maison de César du temps de Paul, il se trouvait des chrétiens. Dieu soit béni. Alors j'avance pour terminer. 5e point, Abdias était renommé comme ceux qui marchent avec Dieu. Je ne sais pas quelle est votre renommée, mais je vais vous expliquer ce que je veux dire. Si je vous dis Noé, qu'est-ce que vous dites? Le déluge ou l'arche. Si je vous dis David, Goliath, ouais, voyez, vous avez compris ce que je veux dire. Hein? Si je dis Nicodème, celui qui est venu de nuit vers Jésus, hein? Vous vous souvenez de ça? Alors là, celui-là, je vais vous le dire, vous allez dire tout de suite, Zachée, celui qui est monté dans l'arbre.
Ah oui, on a vu à Jéricho, il y a un arbre, ils disent que c'est l'arbre de Zachée, mais à mon avis, il y a longtemps qu'il est mort, celui de Zachée. Oui, Abdias était connu pour un acte héroïque. Pourquoi est-ce que vous êtes connu? Comme celui qui s'assoit toujours sur la même chaise? Comme celui qui joue de la guitare? Comme celui qui arrive toujours en retard? Ça, chez les Africains, c'est absolument pas le cas. Hein. C'est vrai chez les Français, chez nous, là-bas à Paris, mais ici, non. À quel point on vous reconnaîtra? Dans le bureau du pasteur, il y a un tableau. Alors que j'ai peut-être pas, j'ai essayé de le mémoriser, mais il n'est peut-être pas bien mémorisé, vous allez me reprendre. Homme, laisse ta trace. C'est bien ça, hein? Ta marque. Homme, laisse ta marque. Quelle marque vous allez laisser? Abdias, lui, sa marque, c'est qu'il avait caché 100 prophètes et qu'il les avait nourris. On pouvait dire, ce chrétien-là, il a risqué sa vie. Je le reconnais parce qu'il a risqué sa vie. Alors je vous laisse réfléchir. À quoi est-ce qu'on vous reconnaîtra? Abdias, 6e point, il y en a 7. Hein. Un homme comme nous. Il a eu peur quand Élie lui a dit « Tu vas annoncer que je vais voir Akab ». Il a dit « Oh là 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 ». Et vous savez, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup parce que tous les héros de la Bible ont eu des moments de panique, ont eu des moments de crainte. Parce que même chez les forts, il y a des faiblesses. Et je pense qu'Élie ne devait pas avoir une haute opinion d'Abdias à l'époque. Imaginez l'ambiance. Mais la vérité, c'est qu'Élie, un jour, se sauvera lui aussi, devant Jézabel. Il partira en courant, il se cachera. Parce que nous, les hommes, on a tous des points forts, mais aussi tous des points faibles. Si vous prenez David, quand il a combattu le géant Goliath, vous dites c'est un héros. Mais regardez-le agir avec Uri et sa femme. Vous dites c'est un moins que rien. Mais David, ce n'était pas un héros, ce n'était pas un moins que rien. David, c'était un homme. Ni plus, ni moins. Avec ses qualités et ses défauts. Les forts ont souvent tendance à mépriser les faibles. Mais dans l'œuvre de Dieu, Dieu a toutes sortes d'enfants. Il a des forts, il a des faibles, il a des timides, il a des sentimentaux. Il a toutes sortes, tout un panel de gens. Et Dieu sait se servir de chacun de nous dans ses qualités. Et il essaie de nous aider dans nos travers et dans nos défauts. 7e point, et j'arrêterai. Abdias, un instrument au service du plan divin. Est-ce que vous croyez que Dieu peut se servir de vous? Je recevais un jeune pasteur allemand il y a 3 semaines de cela, et il m'a expliqué comment il s'est converti. C'était un jeune homme qui n'avait jamais entendu parler de l'Évangile et qui est allé en Afrique du Sud pour réussir dans les affaires, réussir dans la vie. Et dans le train, dans le métro, un homme s'est dirigé vers lui et lui a parlé du Seigneur. Lui, il n'avait jamais rien entendu de semblable. Il lui a montré une petite Bible qu'il a sortie de sa poche, c'était le Nouveau Testament. Et ce jeune homme a dit, j'ai senti que ce livre était vivant. Incroyable ça. J'ai senti que ce livre était vivant. Et puis, il s'est converti. Suite à cela, il était dans des églises. Il s'est converti, je vais au plus court. Et quand il s'est converti, la première des choses qu'il a fait, il a été trouver cet homme qui lui avait parlé dans le train. Et il lui a dit, je me suis converti. Et le gars, il a dit, ah bon? Alors, 2-3 fois, il a fait ça, il dit, je me suis converti. Et l'autre, il disait toujours, ah bon? Alors, il ne comprenait pas qu'il n'y avait pas plus d'enthousiasme. Alors, quelque temps plus tard, quand le chrétien a vu que ce jeune homme était réellement converti, alors il s'est réjoui avec lui. Alors, ce jeune homme lui a posé la question, mais pourquoi tu te réjouis maintenant et tu ne t'es pas réjoui avant? Il dit, parce que je ne croyais pas que Dieu pouvait se servir de moi. Ouais, c'est ça la vérité. Mais Dieu peut se servir de chacun d'entre nous. Et ça, soyez-en
convaincu. Alors, il va falloir qu'Élie rencontre Akab. Mais vous vous souvenez de ce qu'on a lu, la tête d'Élie est mise à prix. Donc il faut, pour approcher Akab, quelqu'un en qui Élie a confiance. C'est formidable ça, non? Or, en qui Élie pouvait-il avoir confiance dans la cour d'Akab? En personne d'autre que d'Abias, parce qu'Abias avait prouvé qu'il était capable de cacher les prophètes. Comment Dieu fait les choses. Vous ne trouvez pas que c'est assez extraordinaire? Alors, voilà que Akab dit à Abias, moi je pars d'un côté, toi de l'autre, il faut qu'on trouve de l'eau. Et en cherchant de l'eau, Abias trouve Élie. Vous voyez comment Dieu fait les choses. On fait quelquefois certaines actions, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu va faire, mais Dieu se sert de ce qu'on est en route pour faire avec nous. Tu cherches de l'eau, moi je vais te donner la pluie. Alors, ce n'est pas le hasard qui a fait cela. Et moi je m'imagine la discussion entre Élie et Abias. Abias, j'ai un boulot pour toi. Dieu m'a parlé, il faut que je me présente devant Akab. Alors, tu vas aller trouver Akab et tu vas lui dire que je veux lui parler. Mais pour cela, pour approcher Akab, j'ai besoin de quelqu'un. Est-ce que tu es d'accord de me faire confiance? Et personne n'était mieux placé qu'Akab pour faire confiance, pour qu'Élie puisse faire confiance. Et je ne sais pas, mais si vous lisez les textes, vous allez remarquer ceci. C'est que l'obéissance d'Abias, l'obéissance d'Élie, dans des temps aussi difficiles, vont amener le réveil du Carmel. Ouais, c'est le chapitre qui suit, enfin c'est le texte qui suit, pas le chapitre, le texte qui suit. Et en un seul jour, Dieu va faire un réveil sur la nation tout entière. Pourquoi? Parce qu'Élie a été obéissant, mais parce qu'entre les deux, il y a eu un homme qui s'appelait Abias, dont on a parlé maintenant, et cet Abias-là, il a fait confiance au Seigneur, et en un temps donné, Dieu s'est servi de lui, comme il peut se servir de nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, merci pour ta parole. Merci pour des hommes comme Élie. Merci pour des hommes comme Abias. C'est vrai, Seigneur, nous ne voulons pas être des surhommes, mais nous voulons simplement être des hommes qui t'aiment, qui veulent te servir et travailler dans ton œuvre. Bénis cette Église, bénis chacun de ceux qui sont là ce matin. Souviens-toi de ceux qui n'ont pas pu venir et fais-leur du bien. Bénis tes serviteurs dans cette Église. Renouvelle-les, fortifie-les, remplis-les de ta présence et de ton esprit. Et que ta grâce, Seigneur, nous accompagne. Seigneur, fais-nous la grâce de rester fidèles à ce Seigneur merveilleux que nous connaissons. À ton nom soit toute la gloire. Amen.